le payback, là, moi, d'après moi, comme nous, on n'est pas gros, on est une petite entreprise. Faut que ça donne un méchant paquet de bénéfices parce que ça coûte cher faire ça quand même. Puis, Oui. tu sais, que tu le fasses pour une petite ou une grosse entreprise, curieusement, c'est dans la même gamme de prix. Fait que moi, rentabiliser le 4.0 chez nous, c'est plus difficile que chez une entreprise de 500 employés. La plus grosse difficulté, d'après moi, là, au niveau de la vision de l'entreprise, parce que c'est très, très difficile de justifier court terme l'investissement que tu dois faire pour obtenir un gain. Ça fait que si tu le fais basé sur un ROI en dans 2 ans, oublie ça. Là. Il faut que quelqu'un croit vraiment, on va investir, on n'aura pas de gain pendant 2, 3, 4, 5 ans. Puis le livre, il dit 5 ans. 5 ans. Puis après ça, tu dis, je le fais. Parce que si tu le fais pas, tu seras pas là dans 5 ans. Là. Il y a quelqu'un d'autre qui va avoir pris cette décision-là. Ça fait que pour moi, surtout dans les PME, j'étais dans la grosse entreprise, c'est un petit peu différent, mais dans les PME, c'est de croire ça. Ce que j'ai réalisé, c'est que dans les PME, on est 85 employés, les gens sont très opérationnels. Oui, il se fait de l'amélioration continue, oui, il y a mais il faut aussi, si on veut avoir un milieu favorable pour implanter le 4.0, il faut que des gens qui acceptent, moi ce que je dis à mes gens, rendez-vous inutile pour faire de l'amélioration continue. Rendez-vous inutile face à vos équipes pour pouvoir travailler sur le futur d'organisation. Fait qu'il y a un virage de culture à faire, puis il faut rentrer des nouvelles personnes qui pensent différemment. Il faut rentrer des gens, on a rentré une personne en statistique avancée chez nous. C'est complètement différent, mais il regarde les chiffres, il nous amène ailleurs. Des jobs à valeur ajoutée. Toutes tes tâches redondantes chez les employés sont automatisées. Ça fait que les gens voient leurs postes à plus haute valeur ajoutée. Ce qui est intéressant, c'est qu'on veut tous, dans le fond, percer des marchés, avoir accès à plus. Puis le 4.0, dans le fond, c'est le passage obligé pour pouvoir arriver à cette destination-là, parce qu'on va devenir un peu comme un Amazon, où ce que, dans le fond, les gens qui cherchent un service vont magasiner une capacité manufacturière avec une expertise. Et nous autres, il faut qu'on soit capable de leur donner notre capacité, de leur donner où ce qu'on est rendu, puis de leur donner un suivi de cette production-là. Fait que, ultimement, dans 5 ans, la demande, là, elle n'arrivera plus dans une demande de soumission traditionnelle avec une soumission. Ça va arriver, puis nous, nos systèmes devraient être capables de les calculer, puis être capables automatiquement de recevoir une commande, de la transformer, de la shipper, puis de réduire l'intervention humaine. Assurer la croissance, qui est assez fondamentale. Si tu n'as pas de croissance, tu meurs. OK. Diminution des travaux en cours, le WIP, de 50 %. L'augmentation de la valorisation au niveau, quand on parle d'un employé, nous autres, on a doublé la valorisation d'un employé. Un employé, maintenant, va travailler sur 4 machines. On permet, comment dire, à l'employé d'avoir une vie, on va dire, un travail efficace, tout en ayant un plaisir aussi à être au travail. Alors, mais l'ajout de la robotisation et de la numérisation, de la prise de décision, bien, on vient aussi aider l'employé à avoir moins de stress. Le Québec a compris que sans l'apport gouvernemental et sans le soutien de ces entreprises manufacturières, bien, la province est dans le trouble. Alors c'est une décision stratégique.